Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous continuons l'émission d'un pilote sur Search and Rescue 4. Le capitaine Jimmy Marco a déjà effectué 72 missions réussies et nous allons voir la première mission du jour. Le vieil homme et la mer. Nous vous envoyons au large dans l'océan où un vieil homme et son chalutier de pêche ont eu de sérieux ennuis. Il a apparemment eu une dispute avec son épouse qui a pu le quitter à leur dernière escale. Plus tard, ivre de fureur et d'alcool, il a fini par tirer une fusée de détresse à l'intérieur du bateau. Il a dû sauter à la mer pour échapper aux flammes. Le feu consume le bateau et les eaux glacées ne sont pas si accueillantes. Recherchez le pêcheur et prenez-le à bord aussitôt que possible. Il ne pourra pas rester très longtemps dans ces eaux si froides. Bonne chance. Je vois que la mission se déroule de nuit et que la météo est très orageuse. On va récupérer le dauphin et on est parti. Contrôle habituel des commandes, tout fonctionne bien. Démarrage des turbines, contrôle du vent. De 45 à 50 nœuds, le vent est très très fort dans le nord-ouest. Embrayage. Et c'est parti vers la dernière position du bateau. Hop, hop là, c'est parti dans le mauvais sens, c'est à cause du vent. Eh bien, nous voilà arrivés sur le site. J'aperçois le malheureux pêcheur dans l'eau. Ouvrir la porte. Et sortir le plongeur. La récupération s'est faite rapidement, malgré la violence du vent, tout s'est bien passé. Désactivons le stationnaire et c'est parti vers l'hôpital. Difficile à contrôler l'hélico avec un vent pareil, hein. Bon, ben, je sais pas comment j'ai fait pour atterrir sans rien casser. On va ouvrir la porte et envoyer la victime à l'hôpital alors qu'elle était mourante il y a encore 10 minutes. Tout s'est bien passé. On ferme la porte, on choisit la destination de la base. On va essayer d'y arriver sans rien casser. D'ailleurs, je serais curieux de savoir où j'ai atterri. Bah, heureusement qu'il y a de la place sur le parking de l'hôpital. On est reparti vers la base.
Eh ben, je crois qu'on est arrivé pas loin de la base. J'ai eu un mal fou à le contrôler cet hélico. Ah oui. Ah bah ouais, dis donc. J'avais une trouille de me payer le bâtiment. Ouf, quelle aventure! Mission extrêmement difficile qui a duré presque 1 heure. Bien sûr, vitesse maximale dépassée à cause du vent. Bon, ça, on pouvait pas y échapper. Le vieil homme et la mère étaient en furie. Voyons voir la mission suivante qui devrait être plus calme, j'espère. Course avec la mort. Certains n'apprennent jamais. Récemment, des adolescents extérieurs à la ville ont pris leur voiture custom et se sont lancés dans de dangereuses courses à grande vitesse. Quelqu'un est toujours sévèrement blessé, mais ceux qui sont présents ne semblent jamais recevoir le message. Un tel accident vient justement de se produire sur la zone de piste abandonnée de l'aéroport du centre. Quand les bolines de tête se sont retrouvés côte à côte, l'un d'eux a fait une embardée et a percuté un groupe de spectateurs, blessant gravement 3 d'entre eux. En raison de l'éloignement du site de l'accident, une action terrestre est hors de question. Volez jusque là-bas, atterrissez et déployez votre équipe de brancardiers pour recueillir les victimes. Bonne chance. La mission se passe le soir, la météo est légèrement nuageuse. On va prendre le BK 117 et on est parti. La mission va être plus tranquille que la précédente. Contrôle habituel des commandes, tout fonctionne bien. Démarrage des turbines, contrôle du vent. Dans le nord, de 13 à 19 nœuds. Embrayage. Et c'est parti pour le site de l'accident, avec plus de tranquillité que dans la mission précédente, où le vent allait jusqu'à 50 nœuds. Eh bien, un atterrissage tout en douceur, pour une fois. Voyons voir un peu. Nous sommes juste au bon endroit. Envoyons le médecin. On va tourner un peu l'hélico. La récupération s'est faite rapidement. On peut aller direct vers l'hôpital maintenant. Alors l'atterrissage est un petit peu rock'n'roll, ce n'est pas si grave. Envoyons les 4 victimes à l'hôpital, dont 2 étaient mourantes. On approche de l'hôpital. Refermons la porte, choisissons la destination, la base, et on est reparti pour finir cette mission.
Encore un atterrissage un peu rock'n'roll et en marche arrière en plus. On peut arrêter les turbines. Et oui, on est positionné sur le H. Et ben voilà, malgré 2 atterrissages un peu rock'n'roll, la mission est réussie. Cette course à la mort a failli être fatale à 2 des pilotes. Et pourtant, tout s'est bien passé. Pas d'erreur commise. 1h13 de vol. Voyons la dernière mission du jour. Intoxication alimentaire. Dans un hôtel-restaurant de station balnéaire, un copieux repas du soir a livré bataille avec le système digestif d'un touriste. Le touriste a malheureusement perdu. Il n'y a aucun médecin parmi le personnel de l'endroit et l'état de la victime empire. Aussi, une action rapide est indispensable de toute urgence. Dirigez-vous vers l'hôtel de l'île et atterrissez. Embarquez la victime et emmenez-la ensuite à l'hôpital le plus proche. Bonne chance. La mission se passe le soir, la météo est légèrement nuageuse. On va prendre le dauphin et on est parti. Contrôle habituel des commandes, tout fonctionne bien. Démarrage des turbines, contrôle du vent dans l'ouest de 10 à 16 nœuds. Il n'y a pas beaucoup de vent. Embrayage. Et on est parti vers l'hôtel-restaurant. Et nous voilà arrivés. Envoyons le médecin. Et la récupération ayant été faite très vite, on peut repartir tout de suite. Et nous voilà arrivés sur le parking de l'hôpital. La porte est ouverte. On peut envoyer la victime mourante se faire soigner. C'était délicat. Il fallait être très rapide pour arriver à résoudre cette mission. On peut refermer la porte et retourner tranquillement à la base cette fois. Et nous voilà arrivés à la base, avec un atterrissage un peu bizarre, presque au bon endroit. Oui, comme je le disais, il faut souligner que cette mission était en urgence extrême, 50 minutes de vol, pas d'erreur commise. La personne qui a eu une intoxication alimentaire a pu être hospitalisée dans les temps et on est à 66 heures de vol pour le capitaine avec 75 missions réussies,
7360 points à cause de points perdus, à cause de vitesse dépassée, mais ça c'était vraiment rien du tout. L'épisode d'aujourd'hui est terminé. Si ça vous a plu, mettez un pouce vers le haut, commentez pour donner votre avis, partagez pour faire découvrir la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve dans quelques jours pour les missions d'un pilote sur SR4. Au revoir, à bientôt.